Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, on a un signal de top départ sur le silver, donc l'argent métal. Potentiellement, c'est un trade spéculatif directionnel pour jouer un rattrapage de l'or. Vous le savez, l'or, on est en bull market. Cette semaine, leur côté en euros, leur côté en dollars a à nouveau accéléré. Et le silver est connu pour faire des rattrapages qui sont très incisif, c'est-à-dire à très court terme, très rapide, boum, il rattrape l'or et ensuite il stagne avec beaucoup de volatilité. Donc là, on est potentiellement en train d'entrer dans une zone de verticalisation du silver pour les prochaines semaines et je vais vous présenter ma vision des choses sur ce qui se passe sur le silver et pourquoi potentiellement ça peut être un trade que vous pouvez décider de mettre en place dans votre portefeuille. Parce que je ne peux pas faire de conseils en investissement dans ces vidéos. Hélas, je ne peux que partager mon opinion et vous dire ce que je fais. Ensuite, deuxième chose, les indices des pays développés sont extrêmement bien orientés. Donc, je vais répéter mon narratif sur notamment les small cap value américaines qui pourraient obtenir un rattrapage absolument gigantesque et divin au cours des 2 prochaines années. Donc, je vous en reparlerai rapidement. Et puis, voilà, c'est parti. On commence par le Bitcoin. Notre cher Bitcoin, donc cette semaine, on est toujours entre les deux bandes de Bollinger, donc on est toujours officiellement dans un range, mais vous voyez bien que là, il est en train de se passer quand même des choses intéressantes, c'est-à-dire que ici, là, on a une toute petite pattern dans la pattern, donc la grosse pattern, c'est ça, hein, c'est ce gros tunnel, mais vous voyez que là, dans ce gros tunnel, on a aussi cette, je vais vous la dessiner, cette petite tasse, comme ça, et anse, qui a été cassé cette semaine. Donc là, on va commencer à aller tutoyer le haut, de cette grande marge d'escalier. Et là, on va pouvoir être fixé assez rapidement, je pense, au cours des... d'ici le mois de décembre, on va être fixé sur le départ du nouveau bull market. Bien entendu, on peut très bien aller chercher le sud, péter vers le bas, mais pour le moment, on n'est pas du tout dans cette logique. Là, ça pousse vers le nord. Donc là, on a cassé. Ensuite, là, on a à nouveau cette zone-là à casser. Si on la casse, officiellement, on est dans le bull market et on pourra donc assister potentiellement au break de cette magnifique, allez, je vous la dessine, tasse et anse. Donc là, si on break ça en hebdo et en mensuel, on aura la fameuse accélération tant attendue pour aller chercher le haut de ce canal à long terme. Donc Bitcoin, pour le moment, on est toujours dans l'attente, dans l'expectative, mais l'image mentale que j'en ai pour cette classe d'actifs, c'est toujours, c'est extrêmement haussier. Moi, même si je suis passé cash sur mon portefeuille directionnel avec le Bitcoin, j'ai toujours une image mentale qui est extrêmement haussière. Sur mon portefeuille long terme, où je ne fais que rééquilibrer, j'ai toujours du Bitcoin en portefeuille. J'ai aucun trade spéculatif sur le Bitcoin. J'espère que je pourrai en mettre un en place ici. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je raconte, il y a 3 niveaux. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois le Bitcoin. Un, où il faut en avoir à long terme dans son patrimoine, par exemple 1-2%. Deuxième stratégie, vous pouvez faire du suivi de tendance moyen terme, quelle que soit la qualité des patterns sur le Bitcoin, de manière à être exposé aux tendances. Utilisez par exemple une moyenne mobile à 6 mois, ça fait le taf. Et une troisième stratégie qui est beaucoup plus qualitative, il faut monter en compétence, c'est de la spéculation. C'est là où on va commencer à prendre beaucoup plus de risques. Il nous faut une pattern de type tas séance très qualitative. En hebdomadaire notamment, on entre sur le breakout, on suit la tendance et là on adapte notre stratégie de suivi de tendance en fonction de 3 types de comportements de foule. Soit on a un mouvement long et régulier, donc les gens se baladent tranquillement dans le marché haussier. Soit ça part en climax run, en général ça part ensuite en climax run, au début c'est une balade tranquille. Ça part en climax run, donc là les gens commencent à s'exciter et ça finit en hyper climax run. Dans chacune de ces phases-là, il y a un système de suivi de tendance qui est différent, qui doit s'adapter à la psychologie des foules. On ne va pas appliquer un système de suivi de tendance d'hyper climax run sur une psychologie de foule qui est haussière mais molle. Ça ne fait aucun sens, ça ne marche pas. Donc il faut être capable d'identifier en temps réel quand est-ce qu'on passe d'un état de psychologie des foules à un autre et d'adapter, de changer de plan de trade en direct. Donc ça, de toute façon, c'est ce qu'on apprend à faire dans mon école. Donc, encore une fois, dans mon école, mercredi prochain, à tous ceux qui sont inscrits, premier live d'ouverture de l'école. Et de toute façon, on a commencé le suivi des marchés ce week-end. Et ça va être comme ça toute l'année.
Alors, en cette fin d'année, il va probablement y avoir une nouveauté. J'en parlerai sur ma mailing list privée. Donc, si vous n'en faites pas partie, je vous invite à vous y inscrire. Le lien est en description. Il faudra simplement valider votre inscription parce que vous allez recevoir un mail de validation qui sera probablement dans vos spams. Il faudra le déplacer dans votre liste de réception habituelle et vous pourrez recevoir les communications qui seront en rapport avec cette nouveauté d'ici la fin de l'année. Donc c'est pas une liste email sur laquelle entre guillemets vous allez recevoir du spam. En général vous recevez la vidéo du samedi matin par email avec un petit texte et c'est tout. Et à certaines périodes de l'année je vous offre beaucoup plus de contenu en privé et c'est ce qui s'est passé notamment pendant le mois d'août et le mois de septembre avec des choses qui se passaient en privé dans mon école, donc des track records d'élèves, des track records de l'école, des trades commentés, etc. Donc c'est des choses qui ne sont pas présentées sur ma chaîne YouTube publique. Donc je vous invite très fortement à vous inscrire sur cette mailing list si ce n'est pas déjà fait. Analyse de l'or coté en dollars, donc c'est une nouvelle semaine d'accélération. Donc je vous rappelle que la semaine précédente, hop, on parlait d'une petite consolidation, ce qu'on appelle un fanion, un petit drapeau en hebdomadaire de 1, 2, 3 semaines de pause. Et là, boum, ça y est, on casse et on réaccélère. Donc on est vraiment dans cette logique de jambes haussières, de vagues d'impulsion. Je vous rappelle en mensuel, l'image mentale que l'on garde, c'est tout simplement celle-là, un énorme canal haussier. On a déjà eu une vague qui a été réalisée là, ici, entre août 2005 et septembre 2011. Quand on reporte l'amplitude de cette vague ici, ça nous amène grosso modo sur le haut de ce canal. On peut aussi très bien la reporter ici et obtenir la zone haute de ce canal. Donc ça c'est pour l'image mentale à long terme et à court terme tout simplement. L'idée maintenant c'est soit de faire du trend following avec un suivi de tendance notamment en hebdomadaire ou même vous pouvez même faire ça en mensuel, soit d'en avoir au moins un minima, un certain pourcentage dans vos portefeuilles long terme. C'est la base d'un portefeuille long terme équilibré. Il vous faut de l'or, quelque chose qui soit rattaché aux matières premières, qui soit dans une classe d'actifs dite alternatif et voilà, notamment dans l'école, il y aura une grosse surprise cette année puisque ceux qui vont participer à LSL 9.0, enfin qui participent à LSL 9.0, je rajouterai un module complémentaire qui permet entre guillemets de contourner les lois MiFID 2 et d'accéder en toute légalité à la classe d'actifs des CTA qui permet d'avoir des portefeuilles long terme avec une diversification qui est juste astronomique. Donc en gros, on diminue la volatilité, on garde le même type de performance que le marché action à long terme, mais sans la volatilité, les crises, les cracks. Et en plus, on peut même partir sur une logique d'effet de levier. Quand vous achetez des produits financiers à effet de levier, ces produits financiers, l'effet de levier se finance au prix du taux du jour. Voilà, des taux à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois. Vous, quand vous allez lever de l'argent auprès de la banque, vous n'allez pas obtenir ces taux-là. Vous allez obtenir ce taux-là plus la marge que se fait la banque. Par exemple, moi, à l'île Maurice, si je veux acheter un appartement et que je veux, ou une maison et que je veux emprunter en euros, on va peut-être me proposer des taux à 6, 7, 8%. Donc, si j'ai du patrimoine, il vaut mieux que j'utilise le cash de mon patrimoine pour financer directement cet appartement ou cette maison et que le reste de mon patrimoine, je le mette entre guillemets à effet de levier. Et cet effet de levier est financé avec un taux d'intérêt à 4%. En gros, ça veut dire que si vous avez le choix entre lever par exemple 500 000 euros à 8% ou à 5%, vous allez choisir celui à 5%, c'est normal. Et bien ces ETF à effet de levier, notamment quand on construit des portefeuilles extrêmement diversifiés où on arrive à maintenir une volatilité restreinte, ça nous permet d'optimiser à tous les niveaux notre patrimoine. Donc ça, j'en reparlerai en deuxième partie de l'année dans LSL 9.0 pour tous les élèves. Je ferai un approfondissement de ce point-là en particulier, maintenant qu'on a trouvé une solution pour l'histoire des ETF qui sont émis depuis
des juridictions hors européennes, puisque depuis quelques années, vous le savez, il y a un contrôle des capitaux au niveau des investissements. Avant, on pouvait acheter des ETF issus des émetteurs américains ou en dehors d'Europe, et depuis, ce n'est plus le cas. Depuis, je sais pas moi, 8 ans, 7 ans, ce n'est plus le cas. Donc voilà, il y a des façons de faire en toute légalité d'accéder à ces produits-là, et on a trouvé la solution, on l'a testé, donc voilà, ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Du coup, j'ai oublié de vous parler de l'or coté en euros, mais la logique est exactement la même. La semaine dernière, on était dans cette petite consolidation, hein. Ça faisait 1, 2 semaines, on passait pas les plus hauts, et puis là, boum, accélération. Et on garde cette image en mensuel à long terme. Voilà, on est dans un espèce de grand canal haussier comme ceci, et on se dirige vers le haut. Bon, voilà. C'est la même logique, hein. Quand une classe d'actifs coté contre plusieurs devises différentes ou comme je le fais en deuxième partie de cette vidéo, quand un pays développé mais dans plusieurs juridictions différentes, dans plusieurs parties du monde différentes, est en plein bull market, si tous les signaux sont alignés, qu'on a la même lecture de la psychologie des foules, ça veut dire qu'on peut avoir une relative bonne confiance de notre image mentale. Si par contre on a des signaux qui sont contradictoires, c'est là où on ne peut faire que du tête banque oui, tête banque non, et rester cash en attendant que les choses se clarifient. Le silver maintenant coté en dollars, donc je vous repasse ça en hebdomadaire. Cette semaine, boum, ça y est, il break, donc ça y est, on est parti dans dans l'accélération, donc ça aura été une toute petite séance. Alors je vais vous la redessiner pour que ce soit plus clair. Donc tasse, et là on fait hop, tac, tac, anse. Et on a le break cette semaine. Donc là, c'est la zone, de mon point de vue, hein, c'est une zone idéale pour mettre en place des paris spéculatifs à moyen long terme. Sur le silver, là, on a le break, on a une première base, cassure de la grande base, première petite base. Alors, c'est pas extrêmement qualitatif, mais en tout cas, c'est là, hein, dans un cycle. Si vous voulez avoir un gros actif qui soit connu et reconnu dans le monde entier et qui soit, entre guillemets, peu liquide comparativement à beaucoup de gros actifs connus dans le monde entier. Là, on a une séquence qui est, de mon point de vue, très très pertinente pour des trades spéculatifs directionnels. Je vous rappelle qu'en mensuel, le silver, il est très très loin derrière l'or, donc il y aura forcément à un moment ou à un autre un phénomène de rattrapage, et peut-être que ce phénomène de rattrapage, il va avoir lieu dans les 2, 3, 4 semaines à venir, ou les 2, 3, 4 mois à venir, donc c'est-à-dire avec une verticalisation de la hausse, hein. C'est pas un actif qui est connu pour être mou, le silver, donc quand il rattrape, en général il rattrape, boum, comme ça, à la verticale, sachant que là, on a, hop, une première résistance historique à passer, on pourra arriver assez rapidement sur ces niveaux-là maintenant qu'on a breaké, hein. Donc on a breaké cette petite consolidation. Analyse du SP500, on est en hebdomadaire et une nouvelle semaine de hausse. Donc on est toujours dans cette logique d'une continuation de la dynamique haussière depuis le breakout là qui a eu lieu ici. On se dirige vers l'objectif, on va dire, moyen terme. Le premier objectif du bull market, je vous passe ça en mensuel. Donc, bien entendu, cette fameuse séance, on reporte l'amplitude de cette consolidation qui a duré entre 2022 et fin 2023. Et on obtient la première amplitude. Donc là, on est vraiment en train de se diriger, je pense, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, sur cet objectif. Sachant que le deuxième objectif, comme je le répète chaque semaine, c'est hop, on prend tout simplement les extensions des dernières jambes haussières de bull market et ça nous donne une amplitude, un objectif en termes d'amplitude et de temps pour le prochain bull market. Donc probablement mi-2026-2027 sur ces horizons-là. Entre-temps, il devrait y avoir bien entendu des consolidations, mais je rappelle qu'un comportement de bull market, c'est un comportement où on a peu de volatilité, les gens sont très optimistes, les mauvaises news sont très très vite contrecarré. Donc en gros les bonnes news sont amplifiées, les mauvaises news sont absorbées très rapidement et on obtient donc ces séquences de semaines ou de mois où ça monte très 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 régulièrement. Donc là en hebdomadaire, on a eu une petite consolidation là, une petite consolidation là, et vous voyez qu'à chaque fois qu'on la casse, on a une petite accélération. C'est comme des marches d'escalier. Parfois, on passe d'une marche d'escalier à une autre en ayant un petit peu plus de... voilà, on fait un plus grand pas. Des fois, le pas est un peu plus petit. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est de reconnaître qu'on est en train d'être en ascension et de savoir un petit peu, d'avoir une image mentale sur quelle est la prochaine étape et quelle est l'image mentale à long terme sur plusieurs trimestres. Donc voilà, SP500
Indice pays développés des États-Unis. Si on passe sur le Nasdaq 100, la logique reste exactement la même. On a cassé ici et là cette semaine on est à nouveau, même si c'est une petite semaine, hein, on a fait combien là? On a fait plus 0,26. On est toujours dans la dynamique de hausse et vous voyez que ce canal haussier, on a quand même pas mal de marge. Le canal haussier étant simplement une représentation du niveau d'optimisme. C'est pas parce qu'on a un canal que les cours vont forcément se stopper pile poil sur le haut du canal ou se stopper pile poil sur le bas avant de rebondir. Non, c'est juste une logique. Ça veut dire que voilà, par exemple, si vous êtes à 130 km/h sur l'autoroute, vous n'allez pas passer en un claquement de doigts comme ça à 250. Il y a une logique de façon de conduire, une logique d'une autoroute. Vous êtes par exemple en France, c'est 130. Vous êtes dans un autre pays, ça va être 110. Donc voilà, ça c'est cette vitesse qui est représentée par les canaux de tendance, c'est la logique derrière le narratif qui est en place sur les marchés financiers. Donc là, on est sur une vitesse de progression et tant que on fait du ping-pong entre les deux bornes, la vitesse reste telle qu'elle est. Après, ce qui peut se passer parfois, c'est que le narratif change. Les investisseurs commencent à s'enflammer un petit peu et ça s'accélère. Et on a ce qu'on appelle des climax runs ou des hyper climax runs. Mais là, on n'est pas du tout, on n'est pas dans ce cas-là. Et en général, ce type de comportement, ça se met en place sur les actions que l'on trouve dans l'école. Hein. On cherche vraiment des opportunités où on a des potentialités de climax run et d'hyper climax run. Ça arrive sur notamment les matières premières quand elles arrivent en fin de cycle. Il y a une contraction de l'offre et de la demande, ce qui pousse les prix à une courbe qui se verticalise. Ou typiquement sur les cryptos. Ou voilà, pareil, contraction entre l'offre et la demande, le narratif où tout le monde FOMO à la fin et ça part en ligne droite, en ligne verticale. Donc typiquement, ce genre de comportement, on ne le retrouve pas sur les gros indices boursiers des pays développés parce que c'est quand même des mastodontes, c'est des énormes masses de liquidités sur des grosses capitalisations. Donc il faudrait vraiment que la planète entière pète un boulon pour que ça parte vraiment en climax run. Mais voilà, c'est arrivé en 1999-2000 avec la bulle des technos qui a implosé derrière. Ça pourrait très bien arriver sur le nouveau narratif autour de l'intelligence artificielle ou que sais-je. Quoi qu'il en soit, c'est des comportements, donc ces courbes paraboliques qui sont moins récurrentes. Et voilà, moins récurrente sur les indices des pays développés. On va passer rapidement sur le DAX, donc on va passer sur l'Europe, l'indice allemand. Donc là, pareil, hein, vous voyez ce beau canal, on est en plein milieu, on a une semaine de hausse ici, donc on a eu ce magnifique breakout, là, ensuite petite pause. Deuxième petite pause la semaine précédente, et là on repart dans la dynamique. Donc la logique reste la même, pays développés, l'ensemble des pays développés internationaux sont dans une logique de bull market. Le CAC 40 qui lui se fait dézinguer par la situation des politiques et des prises de décision, etc. On est dans une épaule, tête, épaule. Vous voyez que là, on a la deuxième phase de contraction là, qui est en train d'arriver à maturité, hein, on arrive vraiment sur la fin. Donc là, très probablement, si on a le breakout, on pourra obtenir une accélération assez vive et forte vers ce premier objectif, hein, qui est simplement, j'ai reporté, c'est une façon dont les chartistes utilisent les graphes pour obtenir des objectifs à court terme. Donc j'ai reporté tout simplement l'amplitude entre le bas et le haut de cette épaule, tête, épaule inversée, on la reporte sur la ligne de coup et on a ce premier objectif à court terme. Et vous voyez que on a ce grand canal et c'est pas parce qu'on arrive sur ce premier objectif à court terme que c'est terminé. Non, c'est juste une façon d'avoir des images mentales à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc à court terme, à très court terme, on est dans une contraction ici, une petite partie de ping-pong. Si on casse par le haut, on va très rapidement arriver ici. Et à moyen terme, on se dirige vers le haut de ce canal. C'est la dynamique de fond qui est portée par l'ensemble, encore une fois, des indices des pays développés à l'international. Je termine rapidement aussi par les small cap value qui, pareil, cette semaine, boum, très belle accélération. Et pour moi, c'est mon pari pour les prochains trimestres. J'en ai rajouté une certaine quantité dans mes portefeuilles long terme. Vous savez, dans un portefeuille long terme, vous pouvez avoir 25, 30, 35% d'actions. Ces actions, vous pouvez soit vous constituer votre portefeuille vous-même avec notamment, j'avais créé une formation qui s'appelait clonage asymétrique, hein, qui est toujours extrêmement pertinente et valide. Vous pouvez tout simplement avoir un ETF
World, où vous pouvez, dans ces 30%, faire votre petite cuisine. Donc, vous pouvez très bien avoir du small cap value américaine, du large cap growth sur le monde entier, un peu d'actions américaines. Vous pouvez même rajouter quelques petits paris à vous-même sur le long terme dans lequel vous croyez. Donc, vous pouvez faire votre sauce à partir du principe où vous respectez cette pondération, on va dire d'à peu près 30% d'actions dans votre portefeuille long terme. Faites la cuisine que vous voulez dans les 30% d'actions. C'est pareil, si vous voulez avoir, je sais pas moi, 15, 20, 25, 30% d'or dans votre portefeuille long terme, cet or, vous n'allez pas l'avoir en petites pièces ou en lingots chez vous dans une boîte à chaussures. Non, vous allez essayer de diversifier cet or, d'en avoir dans différentes juridictions, dans des coffres peut-être gardés en Suisse, à Singapour, à Hong Kong. Vous allez peut-être avoir 2-3 petites pièces chez vous. Vous allez peut-être avoir des ETF pour essayer de faire des rééquilibrages en 2 clics de souris sans avoir à passer des ordres auprès des institutions dans lesquelles vous avez votre or physique. Donc vous voyez, cette notion de diversification, elle a lieu dans chaque compartiment de votre portefeuille long terme. Donc ça, bien entendu, tous ceux qui ont rejoint l'école, on en parlera dans le pilier 2. Ce sera en deuxième partie d'année d'école en 2025. Mais voilà, dans la logique du compartiment action, moi personnellement, j'ai rajouté beaucoup de small cap value quand je vous l'avais dit. Alors je me rappelle plus exactement où, mais je vous en avais parlé sur ma chaîne YouTube. Et c'est un pari. Enfin, pour moi, le narratif, c'est simplement tout ce qui est value, et notamment small cap value, a pris un énorme retard au cours des 10-15 dernières années par rapport à tout ce qui est growth, en croissance. Donc, je suis très content d'avoir du small cap value maintenant dans mon patrimoine à long terme pour obtenir ce rattrapage. Je vous rappelle que à très long terme, sur plus de 150 ans, les small cap value sont la sous-classe d'actifs actions qui performe le plus et de très très loin sur le long terme. Allez, dernier petit rappel d'ici la fin de l'année, si vous voulez être au courant avant tout le monde d'une nouveauté qui aura lieu dans la communauté, je vous invite à vous inscrire sur ma mailing list. Le lien est juste en dessous de cette vidéo et vous aurez la primeur de cette annonce avant tout le monde. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va mettre ça en place avec la team, mais voilà, en principe ça devrait être d'ici la fin de l'année.